Un jeu qui s'appelle du coup Château Combo que j'ai personnellement adoré, aussi parce qu'il y a un côté combo. Bizarrement. En gros, l'idée, c'est que vous allez avoir des cartes sur la table. Il y a des cartes en haut, des cartes en dessous. À votre tour, du coup, vous allez acheter une carte, en fait. Donc, vous allez dépenser des sous pour prendre votre carte et la placer devant vous. Vous allez devoir faire un magnifique carré de 3x3. Oui, c'est ça. C'est ça. 3 par 3. Tu fais un tableau de cartes. Ouais, je m'embrouille des fois entre les jeux parce que là j'en ai testé un où il fallait faire du 4x4. On enchaîne beaucoup d'apprentissage de jeux, donc là on confond un peu. Mais des fois je m'embrouille. Bref, on doit faire du 3x3 et du coup la première carte que je mets, je la mets où je veux, mais les suivantes, il faudra forcément qu'elles touchent une carte que j'ai déjà mise. Et toujours en étant limité par ce truc-là. Et le truc, c'est que quand je choisis ma carte, du coup je la paye, je la pose et elle va avoir un effet immédiat. Souvent, c'est récupérer des sous, ou ça va être récupérer des clés, ou des petites choses comme ça. Et elle a également des effets de fin de partie. Donc les cartes, je les choisis pour l'effet immédiat, mais aussi pour comment ça va me rapporter des points en fin de partie. Du genre, cette carte-là, elle va me rapporter 2 points pour chaque carte qui a un blason vert. Bon, j'ai peut-être essayé de choper plein de blasons verts. Ah ouais, mais celle-ci, elle me fait des points si j'ai aucun blason vert. Bon, je vais éviter de choper des cartes avec des blasons verts. Ah ouais, mais toi, tu veux des cartes comme ça? Ouais, mais j'ai pas envie de te la laisser. Du coup, vas-y, je vais la prendre. C'est toujours ça de prix, ça t'embête. Donc, il y a ce côté faire attention à ce que font les autres. À mon tour, c'est super simple, hein. Je regarde la ligne où est posé le petit messager, donc la ligne du bas ou la ligne du dessus. Je choisis une des cartes parmi les 3 et je l'achète, je la mets devant moi. Point. Dès que tout le monde a joué 9 cartes, la partie est finie, comptage de points, celui qui a le plus de points a gagné la partie. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est hyper malin. Les cartes, elles vont sortir dans un ordre. On va essayer de faire sa strat à chaque fois. Ouais, moi j'ai bien craqué. C'est du simple, efficace, comme j'aime bien. Comme Middle Ages qu'on parlait tout à l'heure, ça invente rien. En fait, c'est des mécaniques déjà vues et revues et tout, mais en fait c'est super efficace. Ouais. Et en fait, ce que la mécanique n'innove pas, en fait, elle te procure des sensations de jeu. Le côté combo, comme son nom l'indique, il y a vraiment un truc très gratifiant de oh putain, cette carte-là, elle me va parfaitement du coup, et d'enchaîner les trucs. Il y a l'aléatoire lié aux cartes qui tombent et tout, mais justement ça donne du coup des parties très aléatoires et très du coup qui se renouvelle pas mal, et Château Combo est très cool quoi. Vous l'avez joué vous aussi? On a pas mal enchaîné les parties et franchement toujours sur Board Game Arena, c'est ça? Oui, pas que pour le coup. Ah, non, quand c'est petit ça va, on a le temps de les sortir. Non mais on en a pas mal fait en vrai, et pareil, jamais la sensation d'avoir eu 2 fois la même carte. C'est tout con mais rien que sur un jeu comme ça, du coup en termes de rejouabilité sur une dizaine de parties, on se dit en fait je peux y jouer tout le temps et jamais m'ennuyer quoi. Tu peux quand même avoir le truc tout le temps. Ouais, je pense que tu peux aussi avoir le truc quand tu connais les cartes de vas-y, je vais faire ma strat en espérant que telle carte sorte. Ouais. J'avoue, je pense pas comme ça sur ce genre de jeu, mais vu le nombre de cartes qu'il y a, c'est compliqué d'anticiper une carte qui va tomber. Et puis tu prends que 9, donc c'est chaud. Mais ouais, t'as quand même cette sensation de genre à chaque fois c'est différent quoi. Donc c'est comme tu dis, c'est pas du tout innovant, mais ça fait des choses simples et ça le fait très très bien quoi. C'est comme moi ça m'a beaucoup fait penser à Faroé dans l'esprit, on va dire, pas dans le jeu mais dans l'esprit vraiment c'est pas innovant à fond, mais ça fait un truc très 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 simple, une proposition simple, et ça le fait super bien. Donc, c'est aussi ils sont 2 auteurs. Oui, et l'un des auteurs, Grégory Grard et Mathieu Roussel. C'est aussi Grégory Grard. Il a fait sur les traces de Darwin. Ouais. Par exemple. Tout à fait. Et il a fait un autre jeu qui est un de mes jeux préférés, qui s'appelle Mot Malin. Ça n'a rien à voir. C'est un jeu coopératif. C'est Mot Malin. Je savais même pas, tu vois, ça m'étonne pas en fait. Il a fait aussi un jeu qui s'appelle Camelot, qui est un jeu qui a pas fait parler de lui. À la lecture des règles, j'ai fait en y jouant, j'ai pas mis 2 minutes à m'insulter. On a enchaîné les parties. On a fait c'est cool, ça fonctionne, c'est simple, efficace. Et il va sortir un jeu en 2025, je crois. C'est Zénith. C'est un jeu qui avait fait parler de lui au festival des jeux pro de Vichy. De chez Playpunk, ce qu'on fait capter. C'est ça. Je sais pas ce que ça va. J'ai pas mis mon nez dedans, mais j'en ai entendu parler. La grosse attente de Playpunk. Mais voilà, du coup, à suivre. Début d'année, normalement, si tout se passe bien, un jeu 2 joueurs ou en équipe. Et j'ai vu une partie, mais j'ai pas tout saisi des règles, mais ça a l'air bien. Franchement, Du coup, ce monsieur a l'air de faire des jeux assez cool.